Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Ce mercredi 24 avril 2019, les groupes parlementaires PDCI RDA, Vox Populi et Rassemblement ont tenu une conférence de presse conjointe au siège du député de Cocody, l'honorable Yasmina Ogna. Le reportage de nos envoyés spéciaux. Contre toute attente et pour des motivations qui lui sont propres, au cours de la toute première séance de travail, tenue seulement le mercredi 17 avril 2019, dans le cadre de la consultation des groupes parlementaires pour la constitution du bureau, M. Amadou Soumaoro, nouveau président de l'Assemblée, a proposé à chacun des groupes parlementaires de l'opposition la répartition suivante. Groupe parlementaire PDCI RDA, un poste de vice-président, un poste de questeur, aucun secrétaire. Groupe parlementaire Rassemblement, un seul poste de secrétaire. Groupe parlementaire Vox Populi, un seul poste de secrétaire. Soit au total 4 postes pour l'ensemble des 3 groupes parlementaires qui totalisent en effectif cumulé 94 députés. Les 22 autres postes que sont les 10 vice-présidents, les 2 questeurs et les 10 secrétaires, soit 85% de l'effectif du bureau, resteraient de ce fait acquis au groupe parlementaire RHDP, dont le président de l'Assemblée nationale est issu. En raison du désaccord avec les 3 groupes parlementaires de l'opposition, une autre séance de travail a été programmée le mardi 23 avril 2019, donc hier, en vue, nous l'espérions, de poursuivre les consultations et de trouver un consensus. Malheureusement, au cours de cette seconde rencontre, le président de l'Assemblée nationale n'a fait que réitérer sa proposition initiale, indiquer qu'elle était définitive et a conclu qu'il soumettra celle-ci à une séance plénière de l'Assemblée nationale. Au regard de tout ce qui précède, les groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi rappellent que conformément aux dispositions du règlement de l'Assemblée nationale, le bureau doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale, article 6, et que les autres membres du bureau sont élus pour un an renouvelable sur proposition du président de l'Assemblée nationale, après consultation. Article 8. Condamne cette nouvelle violation des règles de fonctionnement qui fait suite au non-respect des décisions du bureau de l'Assemblée nationale lors de l'élection du président de notre institution le 7 mars 2019. Dénonce les agissements du président de l'Assemblée nationale qui sont contraires au règlement de l'Assemblée nationale, mais qui sont également contraires aux usages de cette institution dont les règles d'organisation et de fonctionnement, écrites ou non, sont tirées des meilleures pratiques démocratiques universelles. Les 3 groupes parlementaires d'opposition invitent le président de l'Assemblée nationale à se mettre au-dessus des considérations politiques pour trouver, avec les groupes parlementaires, le consensus nécessaire à la mise en place et au fonctionnement régulier du bureau de l'Assemblée nationale dans l'intérêt supérieur de la nation, comme l'ont fait toutes les illustres personnalités qui l'ont précédé dans cette haute fonction. Les 3 groupes parlementaires interpellent enfin la communauté nationale et internationale, particulièrement les organisations interparlementaires et les organisations des droits de l'homme, sur les dérives autocratiques observées, malheureusement, ces derniers temps, dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, qui ternissent gravement l'image de cette prestigieuse institution, fait à Abidjan le 24 avril pour les groupes parlementaires PDCI RDA, Rassemblement et Vox Populi. Je prends la parole pour vous dire de faire la différence. Nous ne sommes pas en train de parler de la formation du cabinet du président de l'Assemblée nationale, qu'il forme comme il veut.
il dit mais qui veut? C'est parce que nous discutons. Nous discutons la formation du bureau de l'institution Assemblée nationale qui répond à des règles. Elle a dit tout à l'heure, il y a ce qui est écrit, il y a ce qui n'est pas écrit. Je donne un exemple. Soit aller plus loin même, en France. Il est écrit. Le président de la commission des finances est toujours ressortissant député du parti le plus important de l'Assemblée nationale. Commission des finances. C'est-à-dire quand vous asseyez, le parti au pouvoir, il y a son groupe parlementaire, mais le groupe parlementaire de l'opposition, le plus important, donne le président de la commission des finances. De la même façon, le président de la commission de défense sort toujours du groupe parlementaire au pouvoir. Donc, c'est des pratiques. Comme elle a dit, c'est écrit et ce n'est pas écrit. Depuis longtemps, depuis le retour au petit parti où il y a eu des groupes parlementaires, c'est surtout selon le poids des députés, des groupes parlementaires, qu'on fait la répartition. Et en plus, on a introduit dedans que quand il y a des non-inscrits, qu'il y a un groupe parlementaire qui est indépendant, les indépendants ont toujours droit à un poste de vice-président. Donc voilà, c'est clair. Donc, messieurs les journalistes, il faut que ce soit clair avant qu'on ne continue. Nous n'avons pas discuté avec le président Soumaoro pour dire qu'il nous donner des membres dans son cabinet. Nous discutons pour que l'Assemblée marche. Il faut que tous les groupes parlementaires soient représentés dans le bureau en fonction de leur poids. Le PDCI-RDA avait 89 députés. On avait 4 vice-présidents, 4 secrétaires questeurs. C'est pareil, c'est un ratio. C'est simple. On prend le nombre de députés, on divise par le nombre de siégeants, on trouve un ratio, puis on trouve le poids. C'est simple, c'est technique. C'est comme ça que ça se passe toujours. Et dans tous les cas, le groupe parlementaire le plus important qui est l'ADP a toujours un nombre supérieur de membres dans le bureau. Quand on fait la répartition, quand elle vous a dit les répartitions, ils ont 61% du poids, donc ils ont un nombre de... Or ici, les places qui s'arrogent représentent 85% du poids de l'Assemblée. Donc ils sont en train de... Il y a une maldonne sur la différence, sur 24%. Or les 24% ne leur appartiennent pas. Les 24% nous appartiennent. Si on prend 27% du PDCI, on prend les 6% et on prend les 4%, nous représentons 37% du poids de l'Assemblée. Donc nous devons avoir le nombre de membres du bureau. Ce n'est pas un don, nous ne commandons pas, c'est un droit. Et ça va plus loin, c'est des usages. Dans toutes les démocraties, dans toutes les assemblées, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, nous ne l'avons pas encore, mais dans d'autres parlements, il y a le parti de l'opposition, il y a les, comment on appelle, il y a le statut de l'opposition. Donc le parti politique qui a le plus grand nombre de députés et qui n'est pas au pouvoir, automatiquement a le statut de l'opposition. C'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc nous ne sommes pas en train de commander quoi que ce soit. Il faut que les choses se passent bien pour que le Parlement marche. La constitution ivoirienne est violée. Et c'est cela que nous avions décrié. Et c'est ce qui nous empêchait de participer à cette mascarade organisée. Je dis mascarade parce qu'à la réunion du bureau, nous avions décidé, et si vous prenez le règlement de l'Assemblée nationale, le vote du président se fait à bulletin secret. Et là, ils l'ont rejeté et ils ont voulu nous imposer un président de leur bord pour en arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qui veut dire, selon le constat que nous faisons tous les jours, selon ce que nous est donné de voir par les agissements de M. Amadou Soumaoro, nouveau président de l'Assemblée nationale, élu entre guillemets, tout cela nous ramène à dire qu'ils sont dans une volonté de nous amener à une situation de non-retour et de nous ramener à un chaos
et de plonger les Ivoiriens encore dans la désolation. C'est pour cela que nous vous avons fait appel. Sinon, nous aurions pu manifester, faire tout ce que nous pouvions, mais nous avons dit non, nous devons prendre la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne à témoin. Prendre les Ivoiriens à témoin, prendre l'opinion nationale à témoin, prendre l'opinion internationale à témoin et dire ensemble, levons-nous et faisons barrage à cette imposture, à ce brigandage, à cette violation de la Constitution qui veut nous ramener à la pensée unique. Élu à la tête du CIP UEMOA, comme nous vous l'avons annoncé hier dans notre édition, Aka Véronique, épouse Bra, a été investie ce mercredi 24 avril 2019 à Cotonou. Après son investiture, elle a prononcé un discours de rassemblement et d'amitié, non sans manquer de saluer son prédécesseur, l'honorable Ngon Jérémy, député maire d'Aboisseau. Chers collègues, la mission que vous venez de me confier est d'une haute importance et je l'apprécie à sa juste valeur. Je m'engage en conséquence à l'accomplir avec détermination. Mais une seule hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on. Sans la conjugaison des efforts de tous les acteurs de notre institution, notamment de vous, les députés et ceux du secrétariat permanent, cet engagement ne serait qu'un vain mot. À présent, c'est le lieu de saluer le travail abattu par mon prédécesseur, mon frère et compatriote, l'honorable Jérémy Mouvant. Mesdames et messieurs, la rencontre de Cotonou marque un tournant décisif dans la vie de notre institution, car nous avons ensemble adopté un programme ambitieux dont l'exécution va donner un nouveau visage au CIP. Pour ma part, je suis prête à mettre toute mon énergie afin que les objectifs que nous avons ensemble fixés soient atteints. Suite à l'hommage que le peuple sangoui a rendu à un de ses fils, brillamment élu à la tête de la commune de Port-Bouët, les parents de Port-Bouët lui ont témoigné leur soutien. Écoutons l'illustre élu et quelques réactions. Vous savez, quand vous êtes d'une région et que les autorités traditionnelles, les plus hautes autorités traditionnelles de cette région vous rendent hommage, c'est beaucoup d'honneur. C'est beaucoup d'honneur. Vous savez, avec ce que nous avons vécu à Port-Bouët, nous avons eu beaucoup de soutien. Soutien de la part des populations de Port-Bouët, certes, mais soutien de la part des populations et des autorités du Sud-Congo, notamment du roi Nana Ndoufou V. Donc il était important pour moi de venir rendre visite à Nana. Et puis, dans cette lancée, ça coïncidait avec le fait que Nana lui-même ait voulu nous recevoir ici. Alors nous sommes venus ici, certes, pour répondre à l'appel de Nana à cet hommage, mais aussi, bien entendu, lui dire merci et à travers lui, toutes les populations du Sangoui. Et je suis content de la réception, puisque j'ai un fils du village. Une fois que je connais ses parents, et ses parents l'ont rendu honneur, ça nous fait tous plaisir. Nous sommes venus l'accompagner pour être vraiment heureux. La fête fut belle, très très belle. Et Mou avait besoin de cette bénédiction, vraiment de ses aïeux, pour pouvoir évoluer dans sa marche. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.